Bonjour à tous, bonjour à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Le Real Madrid qui retrouve le chemin de la Liga en cette nouvelle année 2024. D'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2024. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Le Real Madrid donc qui accueille Majorque dans son stade au Bernabéu. C'est plus tard dans la journée à 19h15 en début de soirée. Je vous laisse comme d'habitude avec les déclarations de notre coach qui a prolongé jusqu'en 2026, Carlo Ancelotti, en français. Let's go! Et on y va tout de suite avec la première question. Bonne année Carlo, demain c'est le premier match de l'année face à un adversaire exigeant, Majorque. Comment va votre équipe et comment vont les joueurs qui peuvent revenir après toutes ces blessures? Carlo répond: notre volonté, c'est de bien commencer cette nouvelle partie de la saison. Nous avons eu de bonnes nouvelles lors des derniers entraînements. Beaucoup de joueurs sont de retour. Ceux qui ne reviennent pas sont très proches de revenir. Vini revient, Carvajal revient, Arda revient. Je pense que Mendy et Camavinga pourront revenir la semaine prochaine. Alors les nouvelles sont très bonnes. Et demain, nous essayerons de faire un très bon match avec de l'intensité, de l'engagement pour bien débuter cette nouvelle année. Question numéro 2, félicitations pour votre prolongation. C'est votre première apparition ici après avoir renouvelé votre contrat jusqu'en 2026. Est-ce que cela vous a surpris? Le fait que tout s'est produit très tôt, comme vous nous aviez dit qu'il manquait encore 6 mois jusqu'en juin. Et deuxième question, si jusqu'à la fin de ce mois, vous pensez qu'il soit nécessaire de recruter un défenseur central? Carlo répond: évidemment, je suis très content de la prolongation. Je crois que ça a été un renouvellement de contrat assez simple. On s'est mis d'accord entre nous deux, sans problème, sans doute. Je suis très content, très heureux de continuer encore 2 ans comme entraîneur du Real Madrid. En ce moment, nous ne contemplons pas l'idée de recruter un autre défenseur central. Évidemment, il nous manque 2 défenseurs centraux très importants, mais je crois que nous en avons 2 autres dans lesquels nous avons beaucoup confiance, Nacho et Rudiger. Et d'autres qui, en cas d'urgence, peuvent bien jouer ce rôle-là, qui sont Tchouaméni ou encore Carvajal. En ce moment, nous ne pensons pas à recruter. Question numéro 3. Avant les vacances, vous nous avez raconté votre plan avec les gardiens. Vous avez essayé avec Kepa lors de la dernière rencontre à Vitoria face à Alaves. Vous avez dit qu'au retour des vacances, vous alliez décider qui serait votre portier habituel pour le reste de la saison. Avez-vous déjà pris votre décision et souhaitez-vous la partager avec nous? Carlo répond: non. Je n'ai pas encore pris ma décision. La vérité, c'est que ces 2 gardiens, les 2 me font douter. Alors je crois que ce ne serait pas juste pour aucun des 2 que je choisisse un gardien titulaire en ce moment. Ils sont les 2 très bons et je crois qu'à chaque match, je vais choisir le gardien qui sur le moment me donnera le plus de confiance. Question numéro 4. J'aimerais approfondir un peu plus le thème de votre renouvellement, car ce n'est pas habituel que le club prolonge avec son entraîneur à la mi-saison. Ce genre de décision au Real Madrid se prennent à la fin, en voyant si un titre important avait été remporté ou non. Est-ce un succès personnel pour vous? Quelle est l'intra-histoire? Quand est-ce que le président rentre en contact avec vous pour vous offrir la prolongation? Et j'insiste, est-ce que cela a plus de valeur pour vous que l'on annonce le renouvellement à la moitié de la saison? Carlo répond: pour moi, ce qui a de la valeur, c'est le fait que le club veuille continuer avec mon travail. Cela me donne de la valeur. Et aussi, l'intra-histoire n'a pas vraiment d'importance, car j'ai toujours dit que je n'étais pas pressé. Et même si le contrat se terminait le 30 juin, je n'étais pas pressé. Le club a choisi de faire ça maintenant parce que probablement, il est content, satisfait avec le travail que nous sommes en train de faire tous ensemble et qu'il veut continuer. Comme j'ai dit, cela me rend très heureux. Si c'est un succès, je ne sais pas. Le succès ici, c'est de remporter les rencontres et c'est ce que nous essayons de faire. Question numéro 5. Presque 10 ans ou plus depuis votre arrivée au Real Madrid. J'aimerais vous demander en quoi Florentino Pérez a-t-il changé de 2013 jusqu'à aujourd'hui? Carlo répond: le président n'a pas beaucoup changé. Ce qu'il maintient toujours, c'est sa motivation envers cette équipe, son amour envers cette équipe. C'est un amour qui naît et qui grandit depuis tout petit. La trajectoire qu'a eu ce président dans ce club a été une trajectoire fantastique et cela continue d'être une trajectoire fantastique. Lui, il a une idée très claire quant au futur, très claire. Il l'a toujours eu et je crois que c'est pour ça que le club est entre de très bonnes mains aussi pour le futur. Question numéro 6 les amis, vous avez toujours dit que le Real Madrid serait votre dernier banc. Avec cette prolongation, Carlo Ancelotti 2026 et puis basta, c'est tout? Carlo répond: est-ce que c'est mon dernier banc? Je l'ai dit et je le confirme. Mais quand tout ceci s'arrête,
Je ne sais pas, 2026 ? C'est peut-être que partiel. Je peux continuer ici après 2026. Cela dépendra du succès que l'on pourra avoir. 2026 peut être la dernière année où j'entraîne ou peut-être pas. Je pourrais rester ici. Moi, je veux être l'entraîneur. Je veux être un entraîneur. Je le serai jusqu'en 2026, ça c'est sûr. Et espérons que je pourrai l'être en 2027 et en 2028. Comme j'ai dit, j'aime Madrid et je souhaite rester ici. Question numéro 7. Vous avez toujours dit que le Real Madrid était votre première option, mais depuis le Brésil, il y a toujours eu des rumeurs. Même le président a dit publiquement que vous seriez le sélectionneur lors de la Copa América. Y a-t-il eu, à un moment donné, quelque chose de fait avec le Brésil ou... Carlo répond, la réalité c'est que tout le monde le sait, et le Real Madrid le sait aussi. C'est que j'ai été en contact avec l'ancien président de la fédération brésilienne, Ednaldo Rodrigues, que j'aimerais d'ailleurs remercier parce qu'il a montré beaucoup d'affection et beaucoup d'intérêt envers moi pour que j'entraîne la sélection du Brésil. J'étais très fier et honoré de cela. Mais tout ceci était dépendant ou était en attente de ma situation avec le Real Madrid et c'était très clair pour tout le monde. Et après, ces derniers mois, c'est plus le même président. Et je le répète, j'ai été en contact avec lui et je veux le remercier pour toute son attention. Mais au final, les choses se sont passées comme je les avais souhaitées. Je suis resté ici. Question numéro 8. Vous avez dit que vous ne pensiez pas recruter des défenseurs centraux car vous faisiez confiance aux 2 joueurs que vous avez, plus les 2 en cas d'urgence. Est-ce une décision complètement inamovible? Carlo, très clair. Je le répète, oui, nous n'allons pas recruter. Question numéro 9. Il y a un dicton en Espagne. C'est que les deuxièmes parties n'ont jamais été bonnes. Vous réalisez en ce moment votre deuxième étape au Real Madrid. J'aimerais vous demander pourquoi vous pensez que cette deuxième partie est en train d'être meilleure que celle de 2013 à 2015. Carlo répond, je pense que nous devons attendre pour voir ce qui se passera cette saison. Je pense que pour le moment, pendant cette période, nous avons très bien fait. Je crois que l'équipe est en train de changer petit à petit. Elle a déjà changé et changera évidemment dans le futur. Nous avons beaucoup de recours qui n'ont pas encore pu s'exprimer, beaucoup d'options. Le meilleur exemple de ça, c'est Arda Güler, qui va finalement pouvoir revenir à son meilleur niveau. Nous devons attendre et voir ce qui se passera lors de la deuxième partie de saison. Lors de la première partie de cette saison, même avec plein de problèmes, nous avons très bien fait. Question numéro 10 les amis, et vous l'attendiez, aujourd'hui nous sommes le 2 janvier de 2024. Il y a un joueur qui termine son contrat dans moins de 6 mois et qui est donc libre pour négocier avec les autres équipes. Il s'agit de Kylian Mbappé. Vous, comme beaucoup d'autres madridistas, sentez-vous que cette année 2024 peut être celle de Kylian Mbappé et du Real Madrid? Carlo qui répond « Je ne t'ai pas beaucoup vu toi !» Et tout le monde explose de rire. Le journaliste dit « Je fais partie des nouveaux !» Carlo qui répond « Ah, alors tu n'as pas écouté, tu n'as pas entendu que je ne répondais pas à cette question. » Et le journaliste qui lui répond « C'est possible, je viens pour la première fois. » Et Carlo qui finit par dire « Non, je ne toucherai pas à ce thème-là. » Question numéro 11. Avez-vous décidé qui sera le gardien de demain? Et si oui, ce sera qui? Carlo qui répond « Kepa a chopé la grippe et il ne s'est pas entraîné ces derniers jours. Alors demain, c'est Lunin qui joue. » Question numéro 12. Vous avez dit que demain seront de retour Vinicius, Carvajal et Arda Güler. J'aimerais savoir à quel point seront-ils de retour, s'ils peuvent être titularisés ou s'ils auront seulement quelques minutes. Carlo répond, ils seront disponibles, mais évidemment, nous ne pourrons pas comparer les trois, parce que le temps d'absence de Arda Güler a été bien plus long que celui des 2 autres. Carvajal va jouer depuis le début. Je n'ai toujours pas décidé en ce qui concerne Vinicius, je dois discuter avec le joueur et avec les médecins. La vérité c'est qu'aux entraînements, Vini a montré qu'il va très très bien. Question numéro 13, vous nous avez dit que vous ne pouvez pas garantir que 2026 sera votre dernière année en tant qu'entraîneur. Mais après la fin de votre étape au Real Madrid, on ne sait pas quand ce sera, considéreriez-vous une sélection nationale ou non? Évidemment c'est la journée brésilienne qui a posé cette question. Carlo qui répond, comme j'ai dit, s'imaginer être l'entraîneur d'une sélection comme le Brésil, c'est un grand plaisir. Mais je ne sais pas si en 2026, l'équipe nationale du Brésil voudra de moi, car je ne sais pas trop, je ne sais pas s'ils sont très contents avec ma décision. Question numéro 14 et avant-dernière question de cette conférence de presse, j'aimerais vous questionner au sujet du futur du club. Il y a des joueurs qui sont libres de signer au Real Madrid, mais aussi de partir. Avez-vous déjà parlé avec Florentino Pérez des possibles recrutements pour l'année prochaine? Si le président vous demande si vous aimez Mbappé, comment on gère tout cela finalement? Carlo qui répond, ici il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, et c'est eux qui choisiront ce qu'ils voudront faire. Je parle de Kroos,
de Nacho, de Luka Modric. Pour le futur est déjà délimité, tracé. Il n'y a pas grand chose à faire, vraiment. Déjà, c'est un peu trop tôt pour 2024, enfin pour l'été. Nous ne pensons pas à ce qui se passera en été 2024. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas grand chose à faire parce que l'équipe se trouve déjà dans la bonne direction, avec des jeunes très intéressants, avec un autre jeune très bon qui arrivera, il parle de Hendrik. Les choses que nous devrons faire ou que nous pensons faire en juin, pour le moment, nous n'y pensons pas, mais ce ne seront pas de très grandes choses. Question numéro 15 et dernière question de cette conférence de presse. Comment voyez-vous Arda Güler? Le voyez-vous motivé? A-t-il très envie de débuter avec l'équipe? Et s'il pourra le faire demain contre Majorque? Merci. Carlo qui répond: l'important c'est qu'il soit bien. Il est de retour à l'entraînement avec l'équipe. Petit à petit, il récupère son meilleur niveau. Nous devons penser à ne pas trop être pressé avec lui. Il n'a que 18 ans et il aura tout le temps du monde pour jouer avec nous. Il est prêt. Si je peux lui donner des minutes demain, je le ferai. Sinon, ce sera lors d'un autre match. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous remercie de tout le soutien. J'ai été un peu absent pendant ces fêtes. Noël, Nouvel An, vous connaissez l'histoire. Mais on va revenir avec les vidéos, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous avez profité de celle-ci, de cette traduction de conférence de presse. On se revoit ce soir après la rencontre, après le match face à Majorque, à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille comme toujours. Allez,